Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, le pasteur David Mputu, pour cette opportunité qu'il nous offre d'être parmi les participants du Prouesse 30 de cette année. Sur ce grand thème, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Nous allons lire quelques portions des Écritures, puis nous allons vous communiquer notre sous-thème de ce soir. Joël chapitre 2, le verset 1er. Non, Joël chapitre 2, le verset 1er. Le verset 1er. Puis nous allons sauter, nous allons lire les 19e jusqu'au 27e verset. Sonnez de la trompette en Sion. Sonnez avec éclat dans ma sainte montagne. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Verset 19. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, je les chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale. Et son infection se répandra. Sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leurs richesses. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie à son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de bleu et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les Gélec, les Asiles et les Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. 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 Pouvons nous rasseoir. Notre sous-thème de ce soir, nous l'avons intitulé C'est encore possible. C'est encore possible. Je reviens dans le texte de Joël chapitre 2, là où nous venons de lire. Ici, le prophète Joël s'adresse au peuple d'Israël qui traverse une grande crise, une grave crise. La crise était nationale. Une invasion de sauterelles a détruit les récoltes, provoquant la famine, la pauvreté, la désolation. Cette catastrophe n'est pas seulement agricole, elle est présentée comme une conséquence du péché et de l'éloignement du peuple vis-à-vis de Dieu. Bien aimé, ce que j'aime bien aimé dans ces récits,
Le prophète Joël commence par une alerte solennelle. Mosakoli Joël abandi kobenda angele. Il dit ceci: Alobi boye. sonnez de la trompette en Sion. Bobeta nzenze na Sion. Sonnez avec éclat dans ma sainte montagne. Bobeta yango penza na Que ngomba. tous les habitants du pays tremblent. Bavandi nyonso ya mboka. Car le jour de l'Éternel vient. Pwete mokolo ya Yawe zoya. Il est proche. Yango ekomi pembeni. Lorsqu'on parle du jour de l'Éternel dans la Bible, cela décrit comme un temps de ténèbres et d'obscurité symbolisant un jugement imminent. Joël utilise des images puissantes pour décrire une armée envahissante. Comparé à une nuée de sauterelles dévastatrices. Si vous regardez dans la Bible, vous lisez, vous êtes lecteur de la Bible, vous allez remarquer une expression qui revient souvent dans la Bible. On parle soit le jour de l'Éternel, soit on parle du jour du Seigneur. C'est une expression biblique puissante qui désigne un moment où Dieu intervient de façon décisive dans l'histoire humaine, soit pour juger, soit pour sauver. Lorsque tu lis la Bible, on parle du jour de l'Éternel ou du jour du Seigneur. C'est une expression puissante qui désigne un moment où Dieu intervient de façon décisive dans la vie humaine. Et lorsque Dieu intervient dans notre vie, il n'y a que deux possibilités. Soit c'est pour juger, soit c'est pour sauver. La Bible dit dans le verset 25, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les Gélèques, les Asiles et les Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Si vous lisez ces textes dans la version hébraïque, on nous présente ces quatre types de sauterelles. Ce sont tous des sauterelles, mais ils sont à quatre caractéristiques. Tous sont de la famille des sauterelles. Mais la première caractéristique, ou bien le premier type de sauterelles, ce sont des gazam. Les gazam veut dire celle qui coupe. Il y a la deuxième caractéristique, ce sont les arbées. Les arbées, ce sont celles qui dévorent. La troisième caractéristique, ce sont les Gélèques. Les Gélèques, ce sont celles qui rongent. Et la quatrième caractéristique, ce sont les asiles. Ce sont celles qui détruisent complètement. C'est-à-dire quand Dieu a envoyé son armée, l'intention était de détruire toute la récolte. Non seulement de couper, de dévorer, de ronger, mais de détruire complètement la récolte. Cela symbolise, bien aimé, tout ce qui consume la vie humaine. Dans ce texte, Dieu est en train de nous montrer, bien aimé, comment la vie humaine est consumée. On est tous réunis ce soir. Parfois ta vie est rongée par les Gélèques. Parce que Gélèques, son rôle c'est de ronger.
Un rongeur, lorsqu'il est en train de bouffer quelque chose, tu ne peux pas comprendre que tu es déjà rongé par quelque chose. C'est comme des rats qu'on appelle des rats rongeurs. C'est le type de rats qui mangent parfois la paume des pieds des gens. Lorsqu'ils mangent la paume des pieds, ils soufflent. Souvent ça se passe la nuit. Tu ne vas rien sentir. Mais c'est le matin que tu vas constater seulement la douleur dans la peau. Et parfois tu es là, ta vie est déjà rongée par un gelec qui a envahi ta famille, qui a envahi ton mariage, qui a envahi ton foyer, qui a envahi ton travail. Toi tu vois comme si tout va bien, alors qu'il y a quelque chose qui ronge ton travail. Il y a quelque chose qui ronge ton mariage. Le mari que tu avais fait de veille hier, aujourd'hui tu dis, est-ce qu'on m'a changé de mari ou bien c'est la même personne? La même femme que tu courais hier derrière, aujourd'hui tu te poses la question, est-ce que c'est la même épouse ou bien on m'a changé? Les enfants à la maison sont détruits complètement parce que Asile est entré dans ton foyer pour détruire les enfants. Les enfants qui hier étaient dociles aujourd'hui sont devenus des rebelles dans ta propre maison. Bien-aimés, ce sont les 4 types de choses qui rongent de vie humaine. Combien nous connaissons des échecs, des occasions perdues, la maladie, le péché, les crises familiales, les difficultés financières et les retards spirituels. Parfois, on voit comme si c'est normal ce qui nous arrive. Ce soir, je suis venu te dire cela n'est pas normal. Il y a une force invisible qui comprend ta destinée, qui voit les promesses que Dieu t'a faites. Alors cette force invisible utilise aussi ces méthodes pour détruire ta vie. S'il ne vient pas pour dévorer, il vient pour ronger. S'il ne vient pas pour ronger, il vient pour couper. Voilà pourquoi il y a des gens, tu peux commencer un projet. Tu es limité, bien aimé, à un seuil. Dès que tu atteins ce seuil-là, tu ne peux plus dépasser. Tu peux commencer un commerce, tu arrives à un seuil de capital, tu ne peux plus dépasser. Parce qu'il y a un insecte qu'on a envoyé dans ta vie, qu'on appelle Kazam. Son rôle est de couper, de limiter. Tu ne peux pas aller loin. Tu es limité. Mais je lis dans ma Bible, j'ai vu un jour Jésus aller en Jérusalem. Il envoie ses disciples pour aller délier un ânesse qui était lié. Il dit, si on vous pose la question, dites-leur, le Seigneur en a besoin. Dans d'autres versions, c'est écrit, si on vous pose la question, dites-leur, le propriétaire en a besoin. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, tu n'es pas le propriétaire du diable, tu es le propriétaire de Jésus. Il y a près de 2000 ans, il a payé le prix au mont Golgotha. Il avait dit tout est accompli. Ce jour-là, le prix était payé. Voilà pourquoi ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, c'est encore possible. Il est encore possible de recommencer. Là où les Kazam ont dévoré, là où les armées ont dévoré, là où les Gélèques ont rongé, là où les asiles ont détruit, c'est possible de recommencer et d'aller de l'avant. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, ce n'est pas l'échec d'hier qui détermine ce que tu seras demain. Ce n'est pas ton échec d'hier qui détermine celui que tu seras demain. Je t'annonce cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que Jésus a déjà payé le prix. Par son sang, le prix a été payé.
ntango ese efutama. Alléluia. Amen. 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 Combien nous traversons des crises dans nos familles? Une famille qui était heureuse, du jour au lendemain, les choses ne marchent plus. Les enfants deviennent rebelles. Le mari devient un coureur de jupons. La femme ne veut plus écouter son mari. Les rongeurs sont déjà entrés parce qu'ils ont vu la destinée de votre famille. Ils cherchent à empêcher, à couper ce que Dieu a prévu pour vous. Dieu promet non seulement de bénir à nouveau son peuple, mais il promet de compenser ce qui a été perdu. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, Dieu ne vient pas seulement pour te bénir là où tu avais échoué. Dieu ne vient pas seulement pour te relever là où tu étais tombé. Mais Dieu vient aussi pour compenser les temps perdus. Je viens dire à quelqu'un ce soir, l'heure est arrivée pour que Dieu remplace les années ont été dévorées. Ce que j'aime dans ce texte, la Bible ne dit pas, je vous donnerai votre récolte que vous avez perdue. La Bible n'a pas dit, je vais te retourner ta récolte que tu as perdue. Mais la Bible me dit, je remplacerai les années. En autre terme, lorsque Dieu remplace, il remplace dans la totalité. Il ne remplace pas seulement ce que tu as perdu, il remplace même les temps. Voilà pourquoi il ne parle pas en termes de bien, mais il parle en termes de temps. Yes. Alléluia. Amen. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La nature me dit, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. La nature me dit, aussi longtemps tu es vivant, quelque chose peut passer. Et la Bible me dit, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Laisse-moi dire à quelqu'un ce soir, ils ont rongé ta vie, ils ont dévoré tes enfants, ils ont détruit ta famille. Mais le mal pour eux, ils n'ont pas touché à ta vie. Leur problème, ils n'ont pas touché à ta vie. Aussi longtemps tu es vivant, il y a encore une possibilité. Aussi longtemps tu es vivant, il y a encore une possibilité. J'appelle quelqu'un dans la Bible. Cet homme-là s'appelle Job. Il a perdu ses enfants, il a perdu ses biens. À tel point sa femme vient le voir. Il lui dit, insulte seulement ce Dieu, puis tu vas mourir. Mais lui il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera les derniers. Si tu lis le livre de Job, lorsque Dieu a commencé à restaurer Job, Dieu n'a pas seulement donné les enfants, mais il a doublé le nombre des enfants. Dieu n'a pas seulement rendu à Job le bien qu'il avait perdu, mais Dieu a doublé le bien à Job. C'est que je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, aussi longtemps tu es en vie, Dieu va remplacer les années que tu as perdues. Écoutez bien aimé, je vous remplacerai les années. Dieu ne restaure pas seulement les biens, mais il restaure aussi la destinée. Le diable a utilisé sa ruse pour te détourner de ta destinée. Dieu utilise sa même ruse pour que le chemin que le diable croyait te détourner devienne le chemin qui t'amène vers ta destinée. Ah, je parle à quelqu'un ce soir. Tu n'es pas en retard. Ne regarde pas ce qui avance aujourd'hui. Toi, tu n'es pas en retard.
Le problème, Dieu a tellement utilisé la ruse du diable pour te mener vers ta destinée. Je vois quelqu'un dans la Bible, son nom c'est Joseph. Lorsque ses frères le voient, il dit voici ces faiseurs de songes. Tuons-les, jetez-les dans la citerne. Mais comme la mort n'est pas dans le plan de la destinée de ta vie, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Comme la mort n'est pas dans le plan de ta destinée, entre eux, ils se disent, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à répandre son sang? Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, dans le camp de tes ennemis, ils sont en train de s'échanger. Dans leur échange, les décisions qu'ils vont prendre, ça sera pour ton bien. Laisse-les prendre des décisions. Laisse-les se concerter. Et ce que je sais, les décisions qu'ils vont prendre, c'est pour ton bien. Après avoir discuté, ils se disent entre eux, vendons-les seulement. Parce qu'ils se disaient, comme c'est le fils à papa, il n'est pas habitué à la souffrance. De toutes les façons, quand moi, Ruben, Judas, Lévi, Siméon, nous allons paître les brebis. Lui, il est toujours à côté de papa. Baya batali babi o pena akoko esclavage te toteka e pendant que bango ba oteka e ça va changer esclavage na formation. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, alors que les gens de ta famille, les sorciers de ton quartier, qui pensaient détruire ta vie, Dieu a transformé les ruses par une formation pour ta vie. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Dis-moi un bon amen pour que j'avance. Le Joseph qu'on a vendu, qu'on pensait qu'il va mourir quelques jours après, arrivé dans la maison de Potiphar, Potiphar remarque que Joseph a des dons en lui. La Bible dit qu'il lui confie l'intendance de tous ses biens. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, si ta famille ne remarque pas ton talent, Dieu va susciter un Potiphar pour remarquer ton talent. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je crois que cette personne est de ses côtés. Je parle à une personne ici. Si dans ta famille, dans ta communauté, on ne remarque pas les dons que Dieu a placés à toi, Dieu va susciter d'autres personnes pour remarquer des talents qui sommeillent en toi. Le problème de Dieu, ces talents-là ne doivent pas mourir. Il faut que ça soit utilisé. Alléluia. Amen. La Bible dit, les biens de Potiphar commencent à être multipliés. La jalousie entre. Cette jalousie-là de la femme de Potiphar était venue parce que Dieu avait constaté. Joseph commença à se contenter de la maison de Potiphar. Je suis en train de voir en ces lieux des gens avec une grande destinée. Mais le problème, tu veux te contenter de ce que tu es en train de gagner aujourd'hui. Je lève ma main gauche. J'annonce à quelqu'un ce soir, ta destinée n'est pas limitée à la maison de Potiphar. Dieu t'attend comme la deuxième personnalité de l'Égypte. Voilà pourquoi Dieu va utiliser la ruse de la femme de Potiphar pour que Joseph se retrouve en prison. Curieusement, avant que Joseph se retrouve en prison, il avait des songes. Mais quand il se retrouve en prison, il n'avait plus de songes. Mais Joseph interprétait des songes. Ce que je vais te dire, il y a des dimensions que Dieu va t'amener. Ce n'est pas la dimension de subir certaines choses. Parce qu'à chaque fois que Joseph disait un songe, il attendait l'interprétation à son père. Mais lorsqu'il atteint une
une autre dimension, kasi ntango akende c'est epikelo lui qui mosusu était devenu la solution ye au centre nde des autres. akomaki oyo Je lève azolimbola ma main gauche. Natomboli Je loboko déclare libanda. sur la vie de quelqu'un ce mpe soir. natatoli na bomoi Dans les moto jours à venir, na mikolo dans ezoya les mois à venir, na basanza il va ezoya devenir la solution de ta famille. Quelqu'un ne m'a pas écouté. moto moko Je dis à aleki quelqu'un ce soir, nayebisi moto dans les moko jours à venir, na mikolo dans ezoya les mois à venir, na basanza c'est ezoya toi qui deviendras la solution eza yo nde de ta okokomela no communauté. ya Aussi lisanga longtemps tu n'es pas là, mbala mingi yo eza ils kozala n'auront te pas de solution. biyano mpe kozala te Or, l'interprétation, kolimbola c'était la clé de déverrouillage ezalaki pour fongola ouvrir la porte du palais de mpona Pharaon. kofongola Il y ndako a ya des dimensions que tu n'arriveras jamais. eza na bipimelo Si tu okokota es te encore en train de demander aux autres, soki ozosenga no na si tu bamosusu attends toujours les réponses des autres, yo ozozelaka biyano ya mais bamosusu il y a des dimensions où tu peux arriver. eza na bipimelo Si okokota seulement tu deviens la solution. au soki problème des autres. kaka okomi eyano mpo na C'est basusu cette dimension qui va t'ouvrir la porte de Pharaon. eza bipimelo ekofongolela yo Alléluia. bituke ya Fa- amen J'ai lu dans ma Bible, natangi na bibilia Sarah est morte sara akufi à l'âge de 127 ans. na mbula tuku kama na Mais avant que tuku Sarah mibale na meure, yambo etakufa dans Genèse chapitre 18, du 10e au 12e verset, na buku ebandeli zomi na mwambe Abraham était assis en dehors de sa tente. abala ya mavandaki na ekoteli na Il ye voit trois serviteurs passer. amoni basali Dans misato certaines bazoli. versions, on parle des anges. mpe na ndimbola mosusu babenga bango baangelo La Bible dit Abraham courut vers ces gens. abala ya makimi epa Il na leur bango supplia d'entrer dans sa maison, abondeli bango bakota na de ndako na ye. manger un peu quelque chose, de boire un peu de l'eau. balia mwa eloko mpe bamela mwa mai Lorsque ces gens ont bu, ils ont mangé. ntango bato wana balei mpe bameli Il posa la question à Abraham. batuni motuna na Où abala ya est ta femme Sarah? wapi mwasi na yo sara Abraham répond, abala ya mazongisi elle est dans la tente. ye aza na ndako La Bible dit, biblia elobi l'ange de l'Éternel ouvre sa bouche et dit, mwanji na yawe afongoli l'année monoko. prochaine, à la même époque, eleko ekoya mpe ta femme te donnera un fils. mwasi na yo kobuta mwana mobali Ce qui m'intéresse ici, oyo eza motuya awa la Bible dit, biblia elobi Sarah rit. sara aseki Pourquoi elle a ri? mpo na nini asekaki Parce qu'elle a dit, po ete amilobele mon Seigneur, là il parle d'Abraham. azolobela mobali Il na dit, ye mon Seigneur est déjà vieux. abi mobali na ngai esi akomi Il n'a mpaka plus la force de me donner des enfants. aza suna mpifo ya kobotisa Ce nga n'est te pas possible ekosalama te qu'il me donne un enfant. yabotisa nga lisusu. Alléluia. Amen. N'oubliez pas que Sarah avait dépassé doublement l'âge de la ménopause. kobosala te ke sara alekaki mbala mibale mbula ya kozanga Donc kobo- selon les narrateurs, Sarah avait 90 ans. na mokomi makomi azalaki na Or, 90 Sarah ans. et Abraham, ils avaient un écart d'âge de 10 ans. bazalaki na momesano Donc mpona Abraham mbula avait zomi. 100 ans. ye azalaki na mbula kama C'était tout à fait normal ezalaki mpenza malamu pour Sarah mpona sara de douter de cette prophétie. abeta tembe na lisakoli Elle a ri, elle dit, mon Seigneur est déjà vieux. aseki abi mobali na ngai asi akomi mpaka Fatigué. alembi Un cow-boy fatigué. asi alembi Il ne peut plus me donner des enfants. akobotisa nga lisusu te Mais ce que j'aime avec la Bible, oyo nasepaka na bibilia Pasteur David, dans Genèse chapitre 25, le verset 1er, la Bible dit, bibilia elobi Abraham abalayamu connut encore Ketura. ye ayebaki to asanganaki suna ketura Abraham abalayamu connut encore Ketura. asangani lisusu na Après la ketura mort de Sarah, nsima ya liwa ya Sarah sara est morte à l'âge de 127 ans. ye akufaki na mbula kama tuku Donc, mibale na si on sango. fait plus 10, donc Abraham avait 137 ans lorsque Sarah est morte. abalayamu azalaki na mbula kama tuku misato na Or, mwa. à l'âge de 100 ans, nzoka nde na mbula kama Sarah déjà se moquait de lui. sara banda koseka ye Mon Seigneur est fatigué. mobali na nga alembi Il est alembi akomi mpaka kasi bambula koleka kaka balayamu wana ayebi ketura mpe aboti lisusu mwana oyo nasepelaka nango na bibilia utilisé. L'adverbe utilisé, c'est l'adverbe encore. La Bible dit, Abraham prit encore Ketura. Laisse-moi te dire une chose. Dans la vie, aussi longtemps tu es vivant,
Cet adverbe encore peut encore. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Aussi longtemps tu as envie, quels que soient les calculs humains, les calculs humains peuvent apparaître corrects. Quelqu'un de plus de 130 ans, est-ce que c'est possible que cette personne ait la force d'avoir encore des enfants? Mais la Bible me dit, Abraham prit encore Ketura. Laissez-moi dire dans ta vie, ne t'arrête pas parce que les choses ne marchent pas aujourd'hui. Ça n'a pas marché aujourd'hui. Essaye encore demain. Si demain ça ne marche pas, essaye encore après-demain. Aussi longtemps tu es en vie, cet adverbe peut se manifester dans ta vie. L'adverbe encore veut dire un temps qui sert à marquer que l'action continue. Cet adverbe marque que le temps que l'action continue encore. Donc Abraham, dont la femme avait moqué de lui parce qu'il était déjà fatigué, le même Abraham, lorsqu'il a pris Ketura, Ketura lui a donné 6 enfants. Mais ce que j'aime bien aimer, les 6 enfants que Abraham avait eu avec Ketura, c'était des enfants prophétiques. Chaque enfant avait une signification. Mais ce que j'aime d'abord, Ketura, son nom veut dire parfum. Ketura veut dire parfum. C'est-à-dire, il y a des dimensions que Dieu va t'amener. Lorsque Dieu décide de te faire encore du bien, lorsque Dieu décide de remplacer les années perdues, il est possible que Dieu t'amène dans une dimension où lorsque tu passes, tout le monde sait que tu es passé par là. Parce que toi, tu deviens un parfum qui laisse son odeur lorsqu'il passe. Je parle à quelqu'un ce soir. Si le diable avait détruit Sarah, que Dieu te donne l'onction de Ketura au nom de Jésus. Je prie pour une personne ce soir que tu entres dans cette dimension où tu deviens un parfum. Partout tu passes, tu laisses de l'odeur. Partout tu passes, tu es remarquable. Toi, tu ne passeras plus outre. Toi, tu ne passeras plus inaperçu. Dieu va te donner une onction où il y aura des endroits où tu vas entrer. Tout le monde va te remarquer. Tu vas passer un test d'embauche. Tu vas passer un test d'embauche. Tout le monde passe. Et lorsque toi tu passes, tout le monde te remarque. Je prie pour une personne ce soir que tu deviens ce parfum. Donc tout le monde remarque. Donc tout le monde sent que tu deviens un senteur qui va marquer les gens. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le chapitre 25 de Genèse, Ketura enfantant le premier fils. Son fils aîné s'appelait Zimram. Zimram veut dire galoper, courir. Ah, je suis venu dire à quelqu'un ce soir, alors que les sauterelles ont dévoré ta vie, ils ont dévoré tes années. Ce que Dieu va te donner, ça s'appelle Zimran. Zimran veut dire courir. Zimran veut dire galoper. C'est-à-dire, batoyo bande komona baleka yo déjà bakoma musika par rapport na yo zamba opesa yo vitesse oyo bango bazwa te non seulement okima mbangu okanga bango oleka bango. J'annonce à quelqu'un ce soir, le temps est arrivé. Non seulement tu commences à galoper, mais que tu cours pour rattraper les temps perdus. Alléluia. Amen. Que tu es là ce soir. Amen. Tu regardes ton âge. Tu dis là, j'ai déjà avancé. Il y a certaines personnes qui commencent à revoir des critères à la baisse. 1m70, 1m80.
Okomolo ba village. kotala mbula Ata de mikumbre soki aye na zwi kaka. oya ya Okomota la âge. Okomolo ba critère ezaki mobala pembe mais na moni ata sénégalais moko aye na zwi kaka. Critère ezalaki mobala ngo faut azala responsable. Mokomolo baga l'essentiel azalaka mobali. Je suis venu te dire ce soir, ne revois pas tes critères à la baisse. Garde tes critères. Car le Dieu que je viens te prêcher ce soir, c'est un Dieu qui peut te donner la vitesse. La vitesse de courir, de rattraper et de dépasser. Reçois l'onction des Imrans. Au nom de Jésus. Abraham connut encore Ketura. Il eut un deuxième fils. Son deuxième fils s'appelait Jocham. Jocham signifie quelqu'un qui touche les choses d'en haut. Quelqu'un qui touche les choses d'en haut. Laisse-moi te dire, ta fidélité va toucher les choses d'en haut. La fidélité que tu marches avec Dieu, malgré les échecs, malgré les humiliations, tu continues à fixer ton regard sur Dieu. Laisse-moi te dire, les cieux que tu as fixé ton regard, Dieu là va t'honorer. Alléluia. Amen. Et on va connaître onction et remontade à Nessiga. Yes. Ah, est-ce que quelqu'un comprend? Et on va connaître onction et remontade. Yes. Alléluia. Amen. Na même anneau sur Moussala, na même anneau se présenter, na même anneau, na même anneau connaître promotion. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je suis venu annoncer à quelqu'un ce soir. Dieu va remplacer les années qui ont été dévorées. En remplaçant les années, Dieu va compacter certaines bénédictions. Ah, je suis en train de voir dans ce lieu. Dieu est en train de compacter certaines bénédictions. Alléluia. Amen. Non seulement il te donne un foyer, il te donne la paix. Non seulement il te donne la paix, il te donne ce que ton cœur désire. Je prie que cela soit ta prophétie. Au nom de Jésus. Abraham eut un troisième fils. Le troisième fils s'appelait Médan. Médan signifie la prière ou combattre. Ce que j'aimerais te dire, lorsque Dieu va te restaurer, il y a des choses que tu ne peux pas perdre. La prière et le combat. Tu ne peux pas perdre ces deux choses. Car l'ennemi sera toujours là, en train de rôder autour de toi. Mais c'est la prière qui nous maintient. Il n'y a pas autre chose que la prière qui nous maintient. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a une force dans la prière. Moi, je suis un témoignage vivant. Il y a une force dans la prière. En 2023, je devais voyager avec la famille. Ma mère tombe malade. On dit qu'elle avait... c'était encore quoi la maladie? Cirrhose de foie. Et à l'hôpital, le médecin dit à mon frère aîné, on ne peut plus vous garder ici. Son sort est déjà scellé. Elle va mourir. Au lieu de continuer à dépenser ici, retournez seulement à la maison. Attendez sa mort. Le soir, on m'appelle, on me dit Tozongina maman nandaku parce que le médecin a lobby que sort les a déjà scellés. Je me suis dit, j'avais préparé ce voyage, ça fait une année. Si je voyage, ma mère meurt derrière moi, je serai obligé d'écourter mon voyage pour retourner. J'ai dit, Seigneur, si c'est ta volonté qu'elle meure, qu'elle meure avant que je voyage. Mais si ce n'est pas ta volonté, j'aimerais que tu puisses confondre ces médecins. Ce n'est pas que le médecin n'est pas intelligent. Le médecin, par rapport à ce qu'il a étudié, par rapport à toute la diagnostic,
il avait constaté que tous les signes vitaux étaient touchés et que sa vie ne tenait qu'à un fil. Ma mère devait mourir. Et à la veille de mon voyage, je viens à la maison, je la trouve sur un canapé. Elle ne parlait plus. Son ventre était gonflé déjà. J'ai dit à mes soeurs, à mes frères, rentrons à la maison. Nous allons prier. Elle ne mourra pas, elle vivra. Bien aimé, nous avons prié ce jour-là. Et pendant qu'on priait, j'attends une voix me dire, où est là avec l'huile d'olive? Je prends l'huile d'olive, je oins son ventre, je prie pour elle. Le lendemain, je prends mon vol avec ma famille, nous voyageons. Jusqu'aujourd'hui, elle est vivante. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, les médecins peuvent diagnostiquer sur ta vie. Même les spécialistes peuvent pronostiquer sur ta vie. Mais ce que j'aimerais te dire, aussi longtemps tu vas garder la prière, tu vas garder les combats, tu peux confondre les calculs des ennemis. Jusqu'aujourd'hui, elle est vivante. Non seulement elle est vivante, elle continue à faire son commerce jusqu'aujourd'hui. J'annonce à quelqu'un de ce soir, le temps est arrivé pour élever ton niveau de prière. Le quatrième fils s'appelait Madian. Madian veut dire combattre continuellement. C'est-à-dire, combat alléluia. Amen. Ce qui est Jésus Christ, après 40 jours, il y a jeûne et prière. Diable a mis dans le désert pour nous tenter. Le combat est continuel. Voilà pourquoi tu dois toujours être prêt. Tu dois toujours être prêt. Les enfants partent à l'école. Tu ne sais pas cette maîtresse la pensée qu'elle a dans sa tête. Les enfants partent à l'université. Tu ne sais pas ce professeur-là. Il a peut-être une mission d'initier beaucoup d'étudiants. Mais quand toi tu te mets à genoux, tu pries pour ta progéniture. Que 1000 tombent à leur côté, 10 000 à leur droite. Ils ne seront jamais atteints. Alléluia. Amen. Le cinquième fils d'Abraham s'appelait Shishbak. Shishbak signifie la richesse. Non seulement Dieu va te donner les remontades, mais Dieu va te stabiliser avec une richesse. Je prie que Dieu te stabilise avec la richesse. Je prie que Dieu te stabilise avec la richesse. Ma prière est que Dieu te stabilise avec la richesse. Les choses qui semblent être loin aujourd'hui dans ta vie, que Dieu les rapproche de ta vie. Les besoins qui semblent être des besoins impossible à réaliser. Que Dieu fasse en sorte que dans les jours à venir, n'importe quel besoin trouve la solution dans ta vie. Je prie que Dieu stabilise tes finances au nom de Jésus. Que Dieu stabilise tes finances au nom de Jésus. Que Dieu te comble de richesses au nom de Jésus. Le dernier fils d'Abraham, son nom c'était Chouak. Le dernier fils qu'Abraham avait eu avec Ketouba. Son nom c'était Chouak. Chouak signifie un endroit pour garder sa richesse. Un endroit pour garder sa richesse. Quand je lisais la Bible, je me disais, Ndeni parents qui opé sa moi na combo coffre fort. Parce que place babomba là, il y a coffre fort, n'est-ce pas? Mais quand le Saint-Esprit a commencé à m'expliquer l'essence de ces noms, un endroit pour garder sa richesse, c'est là que le Saint-Esprit m'explique ceci. Il n'y a pas un meilleur endroit pour garder sa richesse si c'était dans l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas stabiliser ta richesse. Tu ne peux pas pérenniser ta richesse si tu ne sais pas
investir dans l'œuvre de Dieu. Soki oyebi te kopesa na mosala na La Nzambe. Bible dit mon serviteur se lèvera, Biblia elobi mosala na nga il kotelema, montera, akomata il sera haut pe placé. akovanda na likolo. Ce qu'on ne sait pas lorsqu'on lit ces textes, Oyo toyebaka te ntango ces tozotala serviteurs-là, c'est ces serviteurs mosali oyo eza qui mosali sait investir dans l'œuvre de Dieu. oyo ayebi Quand kopesa il sait mosala na investir dans l'œuvre de Dieu, Ntango ozopesa Malachie me dit, Malachie alobi, mettez-moi de sorte à l'épreuve bomekanga et vous na verrez si lolendo. je n'ouvre pas les écluses de Otala cieux. soki nakofongola Il ajoute pour dire, yango ale- pour vous, mpo na bino je menacerai celui qui dévore. Lorsqu'on investit dans l'œuvre de ntango Dieu, bapesaka mosala tes na Nzambe, finances, misolo toi tu ne vas plus combattre pour tes finances. yo kobunda soki na Mais Dieu misolo te lui-même Nzambe ye va moko menacer ceux qui kobundisa. viendront pour te dévorer, oyo bakoya ceux mpona qui kolia viendront pour te rober. oyo bakoya mpona Alors, nous avons lu, bien aimé, oyo totangi les molika Azim, baazisa son rôle, kosala na c'est ye de dévorer. eza mpo Et lorsque Dieu lui-même se lève dans ta vie, ntango Nzambe ye moko personne ne va dévorer ce que Dieu t'a donné. Je prie pour une personne ce soir. nazosambela mpo na Alors moto que le monde a dit c'est impossible, wana mokili elobi moi ekosama je viens te t'annoncer la wana ye possibilité. koyebi biso eza na makoki Sarah qui avait bien connu son époux, sara oyo ayebaki malamu Abraham, na ye parce qu'ils montaient sur le même lit. po ete babanda Ils kolala se connaissaient très bien. ayebanaki malamu Elle connaissait bien son mari. ayebaki malamu mobali Elle na a ye. dit, mon mari est déjà vieux. abi mobali na ngai Il esi est déjà alembi fatigué. esi alembi En réalité, Sarah n'était pas trompée. na bosolo sara Parce qu'il y mikosaki avait te des indicateurs qui montraient qu'Abraham était po ete fatigué. bilembo ezalaki ezolakisa Mais là où elle s'est trompée, kasi esika c'est que sa kosama parole n'était pas la parole de Dieu. maloba na ye ezalaki C'est maloba na que les Nzambe te. hommes ont dit de ta vie. oyo bato Ce balobi n'est pas la mpo na parole de Dieu. yo eza maloba na Ça Nzambe peut te être ton père. ekozala Ça peut tata être ta mère. ekozala Ça mama peut être ton oncle. ekozala Ta noko tante a dit des paroles sur ta vie. tata mwasi alobi Mais je maloba t'annonce ce soir, naye koyebiso c'est Dieu qui a le dernier eza mot sur ta Nzambe vie. nde aza na maloba Ce suka que na les hommes ont dit oyo basusu peut balobi être changé par le Dieu qui t'a créé. yango ekobongwama na Voilà pourquoi Nzambe les hommes peuvent dire c'est impossible. oyo basusu balobi Mais ce soir, j'aimerais te dire, nayebisi yo c'est encore possible. ekoki kosalama C'est lisusu encore possible ekosalama de lisusu trouver cet homme de ta vie. ozwa C'est moto wana encore possible ekosama lisusu de trouver ce beau travail. ozwa C'est mosala na encore malamu possible ekosama lisusu d'aller encore okende lisusu dans la même ambassade, kaka esika wana d'introduire ton dossier ekotisi et lidosi d'obtenir le visa. mpe ozwa C'est visa encore possible. ekosalama Cette lisusu personne-là qui ne t'appelle plus, moto wana c'est abengaka encore lisusu te possible de ekosalama manquer le sommeil la nuit omata et de bipemele penser à toi mpe et de okanisaka ye t'appeler de nouveau. mpe abenga yo C'est lisusu encore possible. ekosalama Les lisusu enfants qui sont devenus rebelles, wana oyo bakomi de batomboki revenir à la raison. bazonga C'est lisusu encore possible ekosalama que lisusu Dieu restaure ton mariage. nzambe azongisa Ton mari qui était devenu mobali comme un akomaki chien qui a coupé la chaîne. okomi mobulu C'est possible ekosalama qu'il revienne dans son premier amour. azongela bolingo C'est kala encore possible. ekosalama lisusu C'est encore possible. ekosalama lisusu Les calculs des hommes makanisi ya bato peuvent taper à côté. ekobeta libanda Mais Dieu, kasi nzambe le Dieu que je te parle ce nzambe soir, oyo nazoteya yo pokwa lelo c'est un Dieu qui ne tape pas à côté. aza nzambe abetaka libanda te Parfois tu te dis j'ai perdu trop de temps. ta mosusu obi nabungisi ntango mingi Je suis trop vieux. ngai nakomi mpaka J'ai raté déjà ma vie. nasi nazangi bomoi Écoute-moi bien aimé. yoka ngai molinga Le mingi Dieu que je te parle nzambe oyo peut accomplir en peu de temps akosala na ngonga moke ce qui semblait impossible pendant plusieurs années. oyo ebanda komona na pasi bambula Le Dieu que ebele je te parle nzambe oyo nazoteya est yo capable de l'accomplir. aza na makoki ya kosala Je vais yango terminer par te donner cette illustration. nalingi nasilisa na kotalisa yo boye En 2008, na 2008 je perds mon petit frère. ngai nabungisi ndeko ya ngai mobali Avant les obsèques, yambo ya matanga mon père nous appelle, moi et mes grands frères, tata abengi ngai na bakulutu na ngai pour préparer comment les choses vont se passer. po tobongisa lolenge ekani makambo À l'époque, esengeli. j'étais étudiant en deuxième année licence. mileko wana nazalaki motangi Alors que mes grands frères travaillaient déjà. wana bayaya na ngai babanda deja kosala misala Chacun donnait des idées. moko na moko abanda kopesa Moi likanisi aussi, j'ai émis ngai mpe un vœu, une idée. napesi mpe likanisi na ngai Mon père me dit, tata na ngai bisinga toi, tu ne peux pas parler là où les gens qui vont contribuer vont parler. yo koki te koloba na esiko bato bakopesaka nyaka bakoloba J'étais très en colère contre lui. nasilikaki makasi
J'ai dit d'ailleurs, je ne vais même pas participer dans ces obsèques. Tu m'as humilié. Mais la même nuit, il vient me voir. Il me dit, excusez-moi. Toi, tu as perdu un frère. Mais moi, j'ai perdu un fils. Je n'étais pas dans tous mes états. Mais il ajoute une phrase que je ne vais jamais oublier. Il me dit, même moi, ton père, je peux me tromper sur ta destinée. Mais Dieu ne se trompera pas sur ta destinée. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, même ton père peut se tromper sur ta destinée. Parce que tu étais alcoolique. Ton père te regarde. Il dit pas si Pamba pene pas moi non. Pour rien pour je suis venu te dire, ton père peut se tromper sur ta destinée. Mais Dieu ne se trompera pas sur ta destinée. Alléluia. Ce que j'aime avec Dieu, là où les hommes cherchent à t'humilier, Dieu va t'amener au même endroit. Mais cette fois-là pour ton honneur. Quelques années plus tard, mon père est devenu retraité. Moi j'ai commencé à travailler. C'est moi qui étais devenu bien aimé comme une référence. Un jour, alors qu'il est hospitalisé, je viens le visiter à l'hôpital. Il me dit donne-moi ta main. Je lui donne ma main. Il me dit je sens aujourd'hui que Dieu peut confondre les hommes. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, le temps est arrivé pour que les hommes soient confondus. Le temps est arrivé pour que les calculs humains soient confondus par le calcul de Dieu. J'ai prié pour une personne ce soir que le monde avait déjà conclu sur une vie, que le monde avait déjà conclu sur ta vie. Je déclare sur toi que rien que la parole de Dieu s'accomplit sur toi. Je remplace toute parole prononcée par des hommes sur ta vie, sur ta destinée. Je les remplace ce soir par la parole de Dieu. Il dit, mon serviteur se lèvera, il montera, il sera opté. Je les remplace ce soir par cette parole qui dit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront jamais. Je les remplace par cette parole qui dit, il dresse devant moi une table en face de mes ennemis. Il oint ma tête et ma coupe déborde. Je remplace toute parole qu'on a prononcée sur toi par cette parole qui me dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie. C'est lui qui me délivre du filet de l'enfer, de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes et je trouverai. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Lèvons-nous là où nous sommes. Lève-toi là où tu es. Nous voulons invoquer ce Dieu. Le Dieu capable de te donner une vitesse. Non seulement pour rattraper ceux qui t'ont dépassé, mais de les rattraper et de les dépasser. Que Dieu te donne l'onction de garder la richesse. Que Dieu te donne l'onction de la prière et de combat. Que Dieu te donne l'onction de toucher les choses en haut. Que Dieu te donne l'onction de galoper et de courir. Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es pour prier afin que les choses qui semblent être impossibles, que cela devienne possible au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De Jésus, déclare que ta vie ne sera plus la même. Déclare des paroles qu'on a prononcées sur ta vie pour t'empêcher d'avancer, pour t'empêcher d'évoluer, pour stagner. Que ces paroles soient détruites ce soir
yango Au ebebisama nom de Jésus. na kombo na Au Yesu nom de Jésus. na kombo na Je Yesu parle à quelqu'un ce soir. nazolobela Que moto les poko lelo paroles de Dieu maloba na Nzambe remplacent ezongisa toute parole maloba qui nyonso a été prononcée dans oyo ta vie. bango balobaki na bomoi Au nom de Jésus. na kombo na Yesu Rebra sabra keterebo shete. Yes. Rima brakada kerebo shandreva. Koria basote kerebo shete. Idra basota riebo keterebo shaya. Ebra zara keterebo shaya. Rema brosa ke amasote. Rema breka amasote kerebo shandrava. Ribra zara keterebo shaya. Alléluia. 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 Merci. Merci le roi de rois. J'aimerais que quelqu'un qui a le souci de sa vie élève sa voix pour prier. Ne laisse pas ces moments te passer. C'est ton temps qui vient de sonner ce soir. Ton temps vient de sonner ce soir. Tu as connu l'humiliation. Tu as connu le rejet. Tu as connu les calomnies. Le temps est arrivé pour que Dieu te restaure, pour que Dieu t'établisse, pour que Dieu te positionne. Le temps est arrivé pour connaître une autre vitesse. Que Dieu te donne la possibilité d'aller vite au nom de Jésus. Reçois la vitesse au nom de Jésus. Reçois la vitesse au nom de Jésus. Reçois la vitesse au nom de Jésus. Alléluia. Alors que tu es là ce soir, on a diagnostiqué sur toi que cette maladie est incurable. Tu ne peux pas être guéri. Il n'y a pas de médicament pour ta maladie. Il n'y a aucun protocole pour ta maladie. Je prie sur un malade ce soir. Que Dieu restaure ta santé. De la même manière, il a restauré ma mère. Que ta vie soit restaurée maintenant. Au nom de Jésus, je touche spirituellement. Là où la maladie est en train de ronger ta vie, que cela disparaisse maintenant. Au nom de Jésus. 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 Et soit ta guérison. Au nom puissant de Jésus. Je prie pour une personne ce soir. Ta vie aujourd'hui ressemble aux paroles qu'on a prononcées sur ta vie. Cette personne-là est là ce soir. Il y a des paroles qu'on a prononcées sur ta vie. La personne qui a prononcé ces paroles, elle avait une supériorité sur toi. Elle avait une suprématie sur ta vie. C'est-à-dire des paroles qu'elle prononçait. Elle savait que ça aurait de l'impact sur ta vie. Je lève ma main droite. Je mets fin à l'accomplissement de cette parole qu'on a prononcé sur ta vie. Ces paroles qui se sont transformées à une habitude dans ta vie. Cette habitude s'est transformée en caractère. Cela t'empêche à avancer. Je viens ce soir briser cette glace. Au nom de Jésus. Je viens ce soir briser cette glace. Au nom de toute parole prononcée qui te limite aujourd'hui, de telle enseigne. Il y a des choses, lorsque tu regardes, tu dis ça, moi je ne peux pas faire. Ça c'est impossible que moi je sois partie prenante. Je lève ma main droite. Je mets fin à dater de ces jours par le pouvoir qui m'a été conféré par les ciels. Je déclare, je décrète et je prophétise sur ta vie afin que ces complexes d'infériorité au nom de
Jésus. Je mets fin ce soir Na suka. à ces complexes Na komiki qui rongent ta vie, Wezolia bomo qui na yo. dévorent ta vie, Wezolia bomo qui na yo. détruisent ta vie. Wezomela bomo na yo. Toi-même, Yo moko. tu te limites. Ozomisuki Même sa. devant un miroir, Tango ozozo. lorsque tu regardes, Tango ozotala. tu dis, Olobi. moi, Ngai. pas ce genre d'hommes. Ngai wana. Ils sont faits pour des filles qui sont des filles de classe. Toi, tu te mets comme une fille de hors classe. Yo michelo kwa Ce soir, je déclare sur ta vie, je brise ces miroirs. Ces miroirs qui t'empêchent de voir un avenir glorieux, de voir une destinée glorieuse. Ces miroirs qui t'empêchent de voir au-delà de tes limites. Cette barrière de ta vie devient le détruire maintenant. Au nom de Jésus, les limites de ta vie prennent fin ce soir. Je mets fin aux limites de ta vie ce soir. À partir de ce jour, je déclare sur ta vie, ta vie ne sera plus la même. Que Dieu te donne l'onction de David. Que Dieu te donne le courage de David. Le courage qui transforme un obstacle en une opportunité. Je prie que tout Goliath qui se lèvera dans ta vie ne soit plus un obstacle pour toi. Mais tout Goliath qui se lèvera dans ta vie se transforme en une opportunité. Au nom de je prie pour une personne ce soir. Que Dieu te donne la tenace de Daniel. Dans la diversité, dans les combats, il a gardé des valeurs. Il a gardé sa foi. Je prie ce soir que Dieu te donne la ténacité de Daniel. Quel que soit le combat, quelle que soit la diversité, que tu ne perds pas ta foi, que tu gardes ta foi. Au nom de je prie pour une personne ce soir. Alors qu'il y a une tentation qui rôde autour de ta vie, le diable veut empêcher ta destinée de connaître une éclosion. Je détruis toute tentation qui rôde autour de toi. Et toute femme de Potiphar qui se lèvera autour de ta vie, que Dieu te donne la capacité de dire non. Au nom de reçois cette onction de Jésus. Je dis reçois cette onction de Jésus. Je dis reçois cette onction au nom de Jésus. Élève ta main maintenant. Élève tes mains. Élève tes mains. Élève tes mains. Il est là ce soir. Le Saint-Esprit est là. Il est en train de délivrer. Il est en train de briser les chaînes maintenant. Les chaînes sont en train d'être brisées ce soir. Les chaînes sont en train d'être brisées ce soir. Il y a des gens, ce lieu, qui étaient limités. Qui ne pouvaient pas aller loin. Quels que soient tes efforts, lorsque tu atteins $100, tu les tournes en arrière. Quels que soient tes efforts, lorsque tu atteins 500, tu les tournes en arrière. Ce soir, il y a une onction en ce lieu. Le Saint-Esprit est là ce soir. Il est en train de briser des limites. Il est en train de briser des chaînes. Il est en train de briser des limites. Il est en train de briser les chaînes. Il est en train de briser des limites. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, cher Saint-Esprit, pour le travail qui s'opère en ce lieu. Merci pour la restauration. Merci pour la vitesse. Merci pour le galopage. Merci pour la richesse. Merci Seigneur Dieu de tout ce que tu as accompli ce soir. Merci tendre Père. Il est là. Il est là.
Il agit dans nos vies. azosala Il na agit dans nos vies. azosala Il agit dans nos vies. azosala Il agit dans nos vies. azosala na Alors que je suis en train de prier, wana le nazosambela Saint-Esprit me dit, molimo santo il y a azolisaka quelqu'un en ce lieu. eza na moto moko Alors que tu venais ici, wana oyobanda tu as koya laissé un problème à la maison. yo tiki likambo moko Pendant na que tu venais ici, wana yobanda tu t'es koya posé beaucoup de questions. obanda komituna Tu es mituna venu malgré toi. oye Mais ata le yo te. Saint-Esprit voulait que tu sois là ce soir. molimo santo alingaki ozala Parce que de toi, wete na yo toute ta famille va sortir des cieux. libota na yo nyonso Toute ta famille sortira du prison. yango ekobima na boloko Reçois cette délivrance au nom de Jésus. yamba bosikola Je dis reçois cette délivrance au nom de nalobi yamba Jésus. lisikola Je dis reçois cette délivrance au nom de nalobi Jésus. yamba Je bosikola dis reçois cette délivrance nalobi yamba au nom bosikola de Jésus Élève ta main maintenant. tombola maboko likolo Père, tata ce soir, pokwa lelo nous avons prié du haut de cette chaîne tosambeli likolo na etumbelo oyo avant de commencer ce message. yambo ya koteya Qu'il y ait un avant et un après. ezala na eloko ya yambo mpe ya suka ya Nous sango croyons, Seigneur Dieu, tondimi ete nkolo une nouvelle histoire vient de débuter. lisolo ya sika ebandi Nous croyons ce soir, tondimi nkolo un nouveau chapitre commence à s'écrire. lisolo ya sika ebandi Nous kokoma croyons ce soir, tozondima pokwa lelo des nouvelles paragraphes vont s'écrire. matango ya sika Nous yango croyons ebandi. ce soir, tondimi il y a pokwa des lelo pages vierges de nos vies eza na bamapango ya qui sika seront remplies maintenant. oyo tokotondisa Ah, sikoyo je prie ce soir nazosambela pokwa lelo que des vies en ce lieu soient comme des encyclopédies. eza lokwa mikanda Que des vies en ce lieu abomoi na soient comme esikoyo des encyclopédies, eza lokwa soient bamikanda comme des dictionnaires, eza lokwa des badictionnaire gros livres. eza lokwa Alors que certains en ce lieu wana bamosusu awa pensaient que leur vie se limitait là où ils sont. bamonaki ete bomoi na bango esuki Je vois de nouveaux chapitres s'écrire. namoni bamatango Je ya vois sika de kokoma. nouvelles écritures. nazomona Je makomi ya vois de sika nouvelles histoires. namoni makambo Je ya vois de sika nouvelles histoires. namoni De makambo ya nouveaux sika témoignages. namoni De mamatoli nouveaux ya sika témoignages. De matatoli ya nouveaux sika témoignages. De matatoli ya nouveaux sika témoignages. matatoli ya De nouveaux sika témoignages. matatoli ya Au nom sika de Jésus. na kombo na yesu Je prie pour cette église. nazosambela mpo na eglise ya Il y oyo a de cela quelques années. eza na bambula eleki J'étais venu en ce lieu. nayaki na esika oyo C'était qu'un terrain vide. ezalaki esika ya pamba Il y avait même pas un petit hangar. ata kotole boye ezalaki te De la même manière, lolenge moko tu vas remplacer les années okozongisa qui ont été bambula dévorées dans nos vies. oyo baliaki na Que bango cette église connaisse une autre vitesse au nom de eglise ya Jésus. oyo eyeba Je prie que kota cette église connaisse une autre nasambeli vitesse eglise ya au nom oyebata de Jésus. na kombo na Dans yesu ce lieu, na esika oyo des hommes et des femmes d'affaires basi mpe en ce lieu. moko babima qui awa vont investir dans cette oyo œuvre bakotia au nom de Jésus. mosalo ya kombo na Je yesu répands maintenant l'onction de finances en ce lieu. nasopi epakwa misolo na Que esika oyo l'argent ne vienne pas de l'extérieur, bongo euta molibanda mais des te filles et des fils maison. kasi na basi mpe mibali Au nom eglise de ya oyo Jésus. na kombo na Je yesu déclare l'onction de finances en ce lieu. nazotatola epakwa misolo Que awa les gens signent des gros contrats à ces lieux. Que des gens connaissent des grosses opportunités en ce lieu. bato bayeba Au mabaku nom malamu puissant de esika oyo. Jésus. amen Reçois cela yamba yango par le nom puissant de na Jésus. kombo ya yesu Au kristo nom de na Jésus-Christ. kombo na yesu kristo Au nom puissant de Jésus. na kombo yango ya yesu kristo Les sauterelles bamabanki peuvent dévorer les récoltes, bakolia nkona mais elles ne peuvent jamais kasi bakoki te dévorer les promesses de Dieu. kolia bilaka ya nzambe Reçois les promesses de Dieu yamba dans ta vie. bilaka na nzambe na Au bongo na nom yo. de Dieu vous bénisse nzambe abondamment. apambola bino